speaker and the last speaker. He took his studies at Universiteitsstad, his PhD and his diploma. And he is also the founder of Amin Bespoke. Can you welcome with me, please, Adnan Al-Munawwar? Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Alors je m'appelle Adnan Al-Munawwar. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 31 ans, j'ai une marque de costumes sur mesure. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 27 ans et là je vais vous raconter très brièvement un peu de mon histoire. Alors, j'ai fait l'Universiteitsstad pendant 5 ans. J'ai eu un master en marketing. Ensuite, j'ai intégré une boîte d'agroalimentaire dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans aussi. En tant que brand manager, j'ai dû gérer 7 marques de produits alimentaires et de boissons. Dès ma jeune enfance, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour faire beaucoup de belles choses, de grandes choses. J'avais toujours excusez-moi du terme, une grosse gueule. C'est-à-dire que je disais toujours que j'allais faire quelque chose de grand, de beau, que j'allais y arriver, etc. dans ma vie. Et quand je suis arrivé à 24 ans et que je commençais à travailler, j'ai même commencé à travailler pendant mon PFE, sans que mon école le sache. Maintenant, il faut savoir. Et je me disais que j'avais fait quelque chose de beau quand même, mais je n'étais jamais satisfait. Et ensuite, durant mes 5 années dans cette entreprise, c'était très sympathique. Je commençais à gagner un petit salaire. Ce qui a changé un tout petit peu ma vie dans le sens où je pouvais faire certaines choses que je ne pouvais pas permettre avant. Covid est arrivé. Et non, je ne suis pas tombé en crise à Covid. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder une série qui s'appelait Suits. Je pense que c'est une série que tout le monde connaît. Harvey Specter, je voyais entrer avec son gros costume, etc. Ça valait le coup. Un monsieur qui est smart, élégant, beau à regarder, etc. Avec un grand talent d'acteur. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai commencé à, développer un amour pour les costumes. Donc, ce que j'ai commencé à faire après Covid, c'est, avant, travailler en ligne, etc. Enfin, c'est ça, en ligne et tout ça à la maison. Covid est passé, on nous a demandé de rentrer, d'aller au bureau, de travailler au bureau. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, je vais aller acheter un ou deux costumes en prêt-à-porter pour arriver avec une autre mindset, etc., un peu comme Harvey Specter, pour développer ma relation professionnelle avec toutes les personnes en face, imposer un certain respect et surtout évoluer dans mon travail. Et donc, je suis parti acheter des costumes, tant bien que mal. J'ai une marque de costumes, on va dire low value, c'est-à-dire entrée de gamme. Alors, ce qui se passait, c'est qu'après Covid, j'avais pris beaucoup un peu de poids, si c'est beaucoup. Et on va dire que les vestes n'étaient pas vraiment ma taille. Bon, tant que je portais une veste et que je portais un pantalon, on va dire, assez formel, je me sentais bien, je me sentais, on va dire, élégant, etc. Mais ce n'était jamais à ma taille, je me sentais un peu mal dedans. 2 ans plus tard, rien n'a changé dans le travail, à part moi-même. J'ai changé un peu mon mindset, j'ai commencé à travailler encore plus que je ne travaillais avant. Et malheureusement, je n'ai pas eu de, comment on appelle ça, upgrading, c'est ça? C'est comme ça que vous appelez ça? Quand vous êtes tous en anglophone, je suis désolé, je vais parler en français. Bien que mon anglais soit bien, mais pas à la hauteur de vos compétences et de votre intellect. Bon,
2 ans plus tard, je commence à paniquer un peu, j'ai 27 ans. Et je me dis que elle, tu as toujours eu une grande gueule. Tu as toujours parlé, je vais faire, etc., etc. Pour l'instant, tu n'as rien fait. Et du coup, j'ai commencé à penser à certains business, etc. Alors, dans ma tête, j'avais ouvrir une rôtisserie de poulet parce que j'aimais bien manger ça n'a rien donné. J'ai pensé à développer une marque de chocolat. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, je n'ai pas commencé. Et puis un jour, en ayant en mémoire et en portant un costume qui n'était pas le mien, qui faisait partie d'une marque, comme je vous l'ai dit un peu, voilà, bon marché, disons. Je pars au guichet un 12 mars 2021 et à ma grande surprise, j'ai envie de retirer, etc. Bon, ça ne marche pas, je consulte mon solde, je me retrouve à moins 700 dirhams. Alors, maintenant qu'on est à l'aise au niveau chiffre, on va commencer à parler un peu, on va dire, un peu spirituellement, mais surtout dans le Dieu. Donc, moins 700 dirhams sur mon compte bancaire, je suis en rage envers moi-même parce que j'appelle mon banquier, il m'explique exactement comment ça s'est fait. Et donc là, je me suis compris que voilà, c'était peut-être une mauvaise gestion de ma part, mais aussi un manque d'argent qui ne dépendait que de moi-même et de mes choix. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé d'une phrase que j'écoutais tout le temps, avec quelques amis des Clinton avant, franchement, on est sortis, on a fini l'université, l'école et tout ça, on a commencé à travailler. Et donc, en tant que jeune, on va dire, diplômé et actif dans le monde de l'emploi, on commençait à discuter un peu de alors ton salaire, comment tu le gères? Alors c'est quoi ton plan économique, etc., etc. Et je me rendais compte, lors de nos petites réunions d'anciens étudiants, d'anciens collègues, camarades de classe, qu'ils faisaient tous des économies. C'est-à-dire sur leur salaire, ils laissaient toujours 2000, 3000, 4000 dirhams par mois. Moi, quand je posais la question, je leur disais, les amis, moi je n'économisais rien, parce qu'en fin du mois, tout le monde perd du poids. Ouais. J'en perdais beaucoup en fin du mois. Et là, j'avais lu une citation qui disait il ne faut pas économiser, mais plutôt gagner plus. Et 12 mars 2021, cette citation me revient à l'esprit, et là ça commence à... Voilà, il y a beaucoup de rage, je ressens beaucoup de colère envers moi-même. Je me dis, bon, tu es responsable de tout ça, à un certain moment où tu as trop parlé, alors c'est maintenant qu'il faut prendre une décision, est-ce que tu as envie de faire quelque chose de ta vie, ou tu as juste envie de parler jusqu'à arriver à un certain âge et voilà, te rendre compte que finalement tu ne faisais que rêver et que tes rêves n'allaient jamais se réaliser et surtout, tout ça était à cause de moi-même. Alors, vite téléphone. Je me suis dit, t'as qu'une idée. Bon, tu portes tes costumes, on va commencer à faire des costumes en sur-mesure. Comment, quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'avais choisi le sur-mesure? Parce que dans le sur-mesure, il faut... Parce que bon, je m'étais un peu renseigné bien à la fois, etc., sur le domaine des costumes, etc. Cette marque dont je vous ai parlé, les costumes, c'est que bon, comment ils sont rentables, comment ils arrivent à vendre, etc. Ce prix, c'est un peu compliqué. Et là, je me suis rendu compte que non, il ne fallait pas aller dans l'autre sens, parce que, je n'avais pas les moyens de faire des remouvés. Parce qu'il faut un capital, il faut un magasin, etc. Moi, j'étais à moins 700. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer de lancer une marque, juste comme ça, sur un coup de tête. Et donc, il était 13h15. Moins 700. 13h30, j'ouvre mon Instagram, je crée un compte Instagram que... Voilà, je donne un nom qui n'est même pas le nom de ma marque actuelle. Et je commence à mettre des photos que j'avais trouvées sur Internet, etc., de costumes en sur-mesure, etc., etc.
Et là, je prends mon Messenger, je prends tous les contacts que j'ai, j'essaie un peu de voir à qui je peux envoyer ce genre de message et à qui on va dire, à cause de mon ego à l'époque, je n'allais pas envoyer ce genre de message. Et du coup, j'envoie 100 messages à 100 personnes, en copier-coller, en changeant juste les prénoms de la personne. Cher Ismaël, cher Mehdi, cher Sarah, cher Soukaï, voilà. Et donc 100 messages à 100 personnes. Je viens de lancer une marque de costumes en sur-mesure. Nous déplaçons chez nos clients. Voilà, nous prendrons vos mesures, on vous ramènera les tissus, etc. Mais la lumière, alors, bien sûr, 60% du monde qui rigole que ah, on est trop content pour toi, c'est magnifique, etc. Et les 40% après le métier à gauche, on va dire les 39% métier à gauche, parce que une personne, des 100 personnes, j'avouais, c'était la dernière. D'ailleurs, je vous ai parlé de mon ego, j'avais eu beaucoup d'ego, beaucoup de mal à lui envoyer ce message. Et c'était une personne qui était, c'était un mec qui était arrogant, malade, gratuit, rabat, truc, grande classe, G63, je ne sais quoi, etc. Donc le gars était refait. De la tête aux pieds. Et du coup, c'est ce monsieur-là qui me répond en me disant ah ça tombe bien, là tu sais, la semaine prochaine j'ai mes fiançailles. C'était le seul. Ni mes amis, ni les gens que je connais, ni de près, enfin de près ou de loin, c'est juste des applaudissements émoticônes. Donc rien d'autre. Mais c'était ce monsieur. Semaine d'après, je vais chez le monsieur, enfin, le jour même, je vais chez un tailleur, et justement de tailleur, chauffe. Salam alaikum, un monsieur d'un certain âge, un petit avec les pieds préchauffés comme dans le halaka, tu peux comment il s'est dit. Et moi je lui ai dit, bon, chauffe, un dit, ça va, un dit, c'est le monsieur. Ah, chauffe, إنسان صاحبي المؤمن وزيد اليوم عرضي ناس. Maman m'a dit, il a ouvert. Et donc chez un autre, voilà, j'ai envie de le costume sur mesure au Riyad. Premier réflexe, comme vous connaissez, le Riyad, ils sont toujours comme ça. Là, je vais voir, je suis en boulot, on va dire, c'est payé cher, je suis en boulot, etc. Donc c'était ça se disait exactement. Si j'ai un peu de vocabulaire qui moi le lâché, moi ça ne pas faire, voilà, c'est comme ça. Et du coup, sur le pied avec des techniques, on va dire qu'on vous apprend des techniques de négociation, mais plus des techniques de négociation strictes, qu'on apprend dans la rue, on va dire. Dans la vraie vie, non. Donc je commence à me dire chaud. Un soutien, un montant qui était déjà élevé parce que normalement je suis à. Et donc je commence à me dire chaud, ma tête tombe, etc. Ah, il a commencé à se motiver, etc. Donc il me dit ouais, si va reçu, que là, juste si va reçu, on t'a fait ça. صعيب شديك معايا لا ما نقدرش نسد المحل واخا سيدي نمشي ندير لك العباره ليا ولكن العباره ديالك غيكون ماشي هو هذا السيد علمني كيفاش تستخدم العباره دونك j'apprends tant bien que mal العباره ديالو etc. Alors tu vois ce qui est là il me sort des noms de quartiers que je ne connais pas parce que même ça je travaille à Casa mais je ne connaissais pas, j'habitais pas à Casa. Et donc il commence à me sortir, donc Waze, quand on a des Starkand, etc., tu as une chaîne sur X, Y, Z, W. Donc j'essaie de trouver des tissus, etc. Et clairement, il y a toujours des échantillons. Alors moi, je n'y a pas que des échantillons. Les gens qui vendent des tissus, alors c'est très compliqué. Alors déjà, ils ne te connaissent pas. Tu as 27 ans et tu n'as pas l'air d'être un tailleur. Donc, ça va être très compliqué pour eux. C'est comme si tu étais un concurrent, j'ai un client mystère. Pareil, c'est Léon, il veut espionner un peu l'histoire et tout ça. Bon, j'arrive fort bien que mal à prendre les tissus, et je vous expliquerai après pourquoi je vous raconte tout ça. Donc je prends les tissus, et si je rentre, indexé, la question A, alors, je vous explique. Quand on arrive chez ce monsieur, c'est une maison, on va dire, voilà, qu'il faut vraiment beaucoup marcher pour arriver au salon. Donc, moi j'arrive, fleur au fusil,
Voilà, pourquoi j'essaie de bien m'habiller, etc. En costume, j'avais acheté, comme je vous ai dit, en low cost, c'était pas bien. Et ensuite, un double smart. Alors, voilà, avec une attitude, je suis expert depuis 1000 ans. Alors que j'ai jamais. Un homme n'a plus de costume en faire de vue. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais, grâce à YouTube, la veille, les Anglais qui déroulent, les Italiens qui coulent, j'essaie de comprendre tant bien que mal, etc. Et là, j'apprends quelques petites techniques, quelques petites paroles, etc., des petits termes et tout ça. Et donc, j'ai essayé de le etc. On a fait ça, quoi. On a les tissus, les mesures, etc. Dès un chicané, j'ai acheté de tailleur, bon, quand j'avais des allers-retours avec une casa après mon boulot, qui était déjà principal. Hein? Donc, on était au 20, on va dire au 18, 19 mars. On verra, reste une semaine d'attaché. Je lui livre son costume, bon, tout est nickel. Et là, je prends la confiance. Il me demande, donc, il faut apprendre une chose. Vous êtes chez un client et qu'au début, il ne te demande jamais le prix, c'est que le prix n'est pas un problème. Mais, il y a ce qu'on appelle le syndrome pas du sauveur, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous devez tous ressentir ça à un certain moment de votre vie. C'est-à-dire que tu as pris des et tu as l'impression que tu n'as assez de confiance en toi-même, ni de matière, que je me fasse, ouais, je suis expert en histoire, c'est toujours ce qui gère le syndrome de l'imposteur. Moi, le syndrome de l'imposteur, surtout ma mais je me suis dit, foutu pour foutu, moins 700, faut qu'on sauve. C'est très compliqué, voilà, parce qu'il s'y connaît. Et au final, il a vraiment aimé le niveau de qualité, etc. Parce que je ne pas de matériel pendant très longtemps, j'ai travaillé. Bref. 7 mois, après, je prends la carte de fil en aiguille. C'est-à-dire que je finissais mon travail, et quand j'avais un client ou deux, un instant but, je ne sais pas, maintenant, j'habite pas à Casa. Donc, Casa, le Mohamedia, Casa, c'est-à-dire qu'elle s'est quand on a marqué ok, quand on a fini ça, parce que quand on a créé pour nous, quand on me dit oui, bonjour, qu'est-ce qu'on a fait? Alors voilà le plan marketing que j'ai préparé pour 5 ans pour de la marque, voilà, on décolle avec William Grant & Sons, ils sont écossais, donc c'est vraiment blanc, etc. Et quand ça y est, allez, rebelote, les essayages, les trucs, etc. Hachi, on va dire avril, ok? 7 mois plus tard, plutôt, on va dire, bon, je ne vais pas trop raconter ma vie, mais bon, disons que 4 mois plus tard, un dos, moi, calculer le nombre de mots, parce que j'ai des blackouts des fois, le 2 octobre 2021, Netflix. Décès de mon père. Vous voyez, Mahmoud Soufa, 1 octobre 2021. 10h du matin, on m'appelle. Et samedi matin, d'ailleurs, j'avais un rendez-vous à Marseille. Client, truc, donc on est réalisé, etc. On m'appelle, allô, maman, ça va, comment tu es rien, j'ai l'hôpital. Film, hôpital militaire. Oh, ok. Il y a quelle heure? Ok, je prends la route. J'habite à Montpellier à l'époque, entre Casa et là. Je prends la route, j'arrive en 20 minutes. Je rentre, je vois ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, ok, les urgences, qu'est-ce qui se passe, quelle est la je vais voir mon père, je vais voir, qu'est-ce qui se passe? Il est assis, comme ça, et assis, quoi, avec un petit masque à oxygène, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me pose en face de lui, parce que c'est des lits comme ça, qui est là, le lit là, vous à côté de lui, je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis un peu essoufflé, je suis un peu fatigué. Je dis, ça fait pas, c'était un peu, j'ai jamais parlé des détails, sincèrement, je sais pas, parce que je prépare pas, j'ai rien préparé, donc c'est venu comme ça, j'ai jamais parlé à qui que ce soit, même mes amis proches, un maître humain en fait, à l'idée. Bref, donc je ressors et je me dis, bon, c'est pas si grave que ça, en vrai, visuellement, on a discuté, tout ça, bref. Je ressors, je vois ma mère, je dis,
شوف ماما تسمع حاجه ما كاين تقول لك لا تعطيني ما فاهم دي يوريني شي كذا ما نرجع ما خاصني نشوف متى كيبقى تو فا بيان زعما سي موا كي لا راسي je prends la route, une heure plus tard on m'appelle bon on m'annonce truc tac bref donc c'est arrivé on revient du cours etc et au moment où la plupart des jeunes ils flanchent parce qu'ils ont eu une catastrophe dans leur vie, etc. C'est pas que je ne ressentais pas le mal, mais je n'étais pas mal comme toute personne ayant perdu quelqu'un là, allant perdre quelqu'un, surtout ce verbe. Mais le mindset, il y a eu un chiffre, il y a une responsabilité qui était incommensurable. C'est-à-dire que, hey, c'est bon, maintenant, ok, tu le cas, ok, pleure si tu veux, meurs si tu veux, sur la route, pas devant ta mère, parce que tu es là, tu dois être la source de puissance, la source de force. Il est éduqué, il continue à s'éduquer. Et c'est toi qui prends soin d'elle maintenant. Donc, donne, ça t'appelle Amana, comme ça. Ok? Bon. Quand je dis ça, parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à travailler en même temps. On va dire, j'ai vraiment trimé, parce que bon, j'ai pris cette couleur, pour être dans mon réservoir, comme un carburant qui me permettait de vraiment aller cravacher, de vraiment travailler, en fait de tout donner. Et de ne pas tomber dans la dépression, où là, on va se ouais, et je commence à trop réfléchir, etc. Parce que je n'aime pas trop réfléchir. Donc, 6 mois plus tard, 5 mois plus tard, on a la date de octobre, je reçois un appel. Parce que sur Instagram, je commence à communiquer bien sûr, les costumes, les trucs, etc. Sans montrer mon visage, mais c'est sur la page de la marque. Ensuite, Saglon m'appelle, je reçois un appel, c'est un client à moi, déjà d'aise, parce que quand il était en urgence, tu dis, c'est elle, moi je te dis le costume, oui, on se dit, oui, tout à fait, c'est pas chez vous, etc. Il me dit, en fait, c'est les costumes en 48 heures. Donc j'ai dit, ok, pas de souci, 48 heures, vous faites le costume sans problème. Sans tout, il était d'une certaine corpulence, c'est compliqué de lui faire et c'est compliqué pour lui de trouver le costume ou les costumes régionaux. Tu vois, parce que porter une veste et la c'est pas évident. Donc je fais son costume, etc. Bye bye, au revoir. 3 mois après l'appel. Donc il m'appelle, je suis en réunion déjà frontier. Et c'est une réunion très compliquée. Je me faisais tabasser par ma directrice. Et je sors, allô. Et pour moi, chez Google, il y a eu un problème parce qu'Anna, grande gueule encore, garantie à vie, à tous mes clients, une mère qui gratuitement, une table qui est partie sans problème, c'est-à-dire que elle est chez lui, mais développe bien sûr. C'est même le début, hein, aujourd'hui, super. Bon, bref. Il m'appelle, il me dit là, tout va bien, costume, oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est là, je crois qu'il y a 60 costumes pour un institut. Je dis, institut? Oui, institution, institut. Ah, ok, je pas de souci. Vous ferez un briefing, qu'est-ce que je fais? C'est sur le coup. Je n'avais ni atelier, ni. En fait, je n'avais rien du tout. Moi, j'étais en train de patauger, à aider les fins de mois, etc. Mais bon, après, les fins de mois étaient un peu plus repoussés, parce que c'était plus d'argent qu'elle offre. Et donc, je dis, ok, pas de souci, c'est ce qu'il y a localisation. Il a 10 heures du matin, s'il vous plaît, ce qu'on se connaît. Pas de problème. Je demande congé, ça m'a fait tout ça, j'ai un gros problème, je dois régler des papiers, la famille, truc. Et donc, le lendemain matin, on va avec une et j'arrive devant localisation, devant le brassage complexe, donc j'appelle le monsieur et je dis, si là, je me suis un peu complexe, etc. Il me dit, si vous y êtes. Et là, je rentre dans un bureau, on va dire ovale, et je me retrouve face au top management de la Fédération royale marocaine de football. Voilà, merci pour les applaudissements. C'est pas fini parce que quand j'arrive, bureau ovale, et là, je faisais des jours, je faisais des cours,
etc. Je pense qu'il y a des marques. Et les joueurs, tellement qu'à la fin, je voudrais, ouais, qui est dans les Hakimi, qui veut faire à Madrid, Ziyech, grand cœur, et après, etc. C'est tout. Bono, pour moi, je ne connaissais pas vraiment. J'entendais, même quand je suis là, parce que je passe le corps. Après, les scandales, ils m'ont bien motivé. Et du coup, Oval, top management, je rencontre vraiment les top management. J'étais le plus jeune de la salle. Quand je dis plus jeune, c'est-à-dire non, c'est-à-dire vraiment qui serait fait. Et donc, j'arrive, bonjour, et là, je reprends ma petite veste, et là, je suis en mode James Bond, ou pas comme ça, mais comme ça. Alors j'arrive, j'en sais dire, ça va, vous allez bien, vous allez nous voir. Voilà. Et donc j'arrive, on s'assoit, oui, c'est dire, c'est toi, quel est le besoin? Et moi, je regarde tout le monde quand je me posais. C'est-à-dire, en réunion, vraiment, regardez tout le monde. Ça vous permet de vraiment voir l'impact de ce que vous dites sur les gens. Et deux, vous pouvez trouver peut-être un regard qui est familier, sympathique. Parce que après, je fais quoi de quelque chose qui fait halaka, je vais chauffer qui fait des haka. Parce que avec récemment, j'ai comme ça, à dire n'importe quoi. Mais avec le temps, on apprend à dire qu'il est halaka, et on s'en sort. Et du coup, je me pose, bonjour, alors c'est là, un grand monsieur, quand je dis un grand monsieur, je ne peux pas dire le nom, on va dire le gars le plus important du mec. Alors, c'est là, Khasna, le costume anxieux pour notre équipe. D'accord? Quelle équipe? Je me dis l'équipe nationale. L'équipe A. Pas de souci. Pas de souci. On appelle ça Sineka. Ok, c'est dit, tout pas de souci, ok. Mais pourquoi on le dit? Il me dit hier. Je crois qu'on peut demander une date au plus vite parce qu'ils ont une visite assez importante avant d'aller à la Coupe du Monde. J'écoutais pas de souci. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Je dois faire un appel pour voir. Il faut que je vois ma programmation, mon planning, etc. Je vais appeler mon usine et je reviens. Mon usine. Et donc, je fais tac, au moment, oui, si, bien sûr, et donc je sors, tac, je referme la porte, le cœur il fait mais, poker face. Je prends mon téléphone, ça, maman, j'appelle ma mère. Ah bon, ça va, je me dis, alhamdoulilah, je me dis, critique, on va bien, sur quel rythme? Alhamdoulilah. Non, en réunion, tout va bien, t'inquiète, je l'avais très bien. Et regarde, je ne rappelle après. Bon. Ça. Bon. Alors, c'est maintenant, j'arrive là, bon. Alors, c'est vraiment possible. Ouais, s'il vous plaît. Maintenant, d'abord, on prend la hauteur. Mais s'il vous plaît, il faut que les joueurs soient disponibles. Il faut que le staff soit disponible, que tout le monde soit disponible. C'est-à-dire à n'importe quel moment je dois venir, parce que je dois prendre des mesures, etc. Et il faut qu'on fasse des essayages de là je vous enverrai là-bas, etc. Non, pas de souci. Bien sûr, ils sont disponibles, ils sont en concentration des cours. Ah, cool, super. Concentration. Et là, on pose la question, je vous envoie un peu vite d'abord. D'abord c'était une temps de vie. C'est-à-dire que tout de suite, vous vous rappelez des 3500? Je me suis dit, foutu pour foutu. Allez, on va taper une balle à l'extérieur, il faudra rentrer, ma balle sur le cul. Donc je dis, bon, parce que monsieur Flynn c'est un ami, etc. Et monsieur que je respecte beaucoup, etc. Le jour, voilà, on va faire temps. Quand je lâche temps, je lâche ce temps avec un peu de désarroi. Parce que je me dis, en fait, ça et après, ils me disent,
comme. Est-ce qu'on peut arrondir à la selle? Thomas, bon, écoutez, moi, d'habitude, je négocie pas mes prix. Donc voilà, faites ce que vous voulez, pas de problème. L'important pour moi, c'est qu'on fasse les choses bien et que. Je dis, il n'y a pas de souci, on arrondit à la pente, je dis, écoutez, pas de souci. Je vais arrêter du travail pour vous. C'est une question de priorité, mais c'est pas grave, on va vous gérer ça. Merci, tu vas clarer. Merci, Sidi, tu vas clarer. Je sors, voiture, j'enlève mon reste. Et là, je ne me rends pas compte, en fait, je prends la route vers, je ne sais pas où je vais, mais je vais. Donc je suis en train de rouler, je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça vient après mes réunions, après les coups durs. تيجيني blackout, c'est-à-dire que je ne sais pas ce les idées sont comme une par épisode, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, 4 heures, mais une semaine après, le film, chacun, et là je suis en mode très focus. Sauf que j'avais pas le temps, parce que c'est un moment très rare. Donc là, je vais regrouper tous les tailleurs que je connais, tous. Et je vais trouver un petit truc. Et je vais dire mes amis, allez, on va trop de maquillage. J'ai de maquillage, moi je ne fais pas de maquillage dans les amis. Et les messieurs là, avec qui j'étais, qui vont leur les amis, s'il vous plaît, il faudrait une avance. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Ah non, pas de souci, ok, très bien. C'est pas pour l'avance. Il faut que tu aies une entreprise. C'est-à-dire, il faut créer une société. Non, on ne peut pas créer une société, être gérant on va dire, en étant, comment dire, en étant salarié. C'est illégal. C'est-à-dire avec le musée d'écritement. Donc on se parle je me suis débrouillé tant bien que mal, et donc je fais ça, et donc je tiens avec les tailleurs, je mets plein de choses. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. S'il y a une seule chose dans laquelle je suis vraiment expert de loin, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que كاين نشوف هذاك الكرسي من شنو يقول بعيد انا نعرف شنو هو لي ديفو ديالو شنو فيه واش est-ce que c'est parallèle ou non. Et les costumes c'est très important. Les chemises c'est très important. En fait, surtout les habits c'est très important. Donc, et la coupe surtout, parce que moi j'aimais les coupes italiennes, etc., des revers assez larges, qu'on ne voyait pas sur le marché. D'ailleurs, pourquoi on commandait chez moi, à des pantalons par exemple, c'est parce qu'on n'en trouvait pas. Moi non plus j'en trouvais pas. Mais je trouvais ça très joli. Parce que le cadre en rouge, j'aime bien porter des choses que les autres ne portent pas. Et je ne suis pas le seul. Bref. Donc je me suis camion, on a commencé à faire ça, puis il y a des essayages, donc j'arrive, je vois la liste, je suis peut-être un autre la demi-finale de la copie, et je vois Naïf Egg. Ah, ça va, tu vas bien. C'est-à-dire que je ne les connais pas. Regarde, encore une fois, à quel musée. Bon, merci. Et là, je vois le cas. Bonjour, ça va, tu vois. Ah, ok, ça va, tu vas bien. Je suis bien, parce qu'il faut savoir que. Ils sont tous là. Alors. Et là, je ne vais pas lister tous les noms, mais là, comment ça se passe? Donc j'arrive, ça va, tu vas bien, comment tu portes tes costumes? Et là, il y a un monsieur avec moi qui prend nos yeux, etc. On leur fait les essayages une semaine après, on les livre 3 jours après. Donc. Ok, cool, donne, ils sont contents, tout va bien, ils ont aimé. Non, j'ai mis la broderie. Avant, Allah, l'histoire avait peu de moyens. Broderie les cravates, broderie les mouchoirs, broderie la chemise, broderie la veste, baskets, on a fait des baskets avec des lions, etc. D'ailleurs, il y a une anecdote, les scrolls ne le voyera pas. YouTube parle de la physique entre un joueur et quelqu'un qui faisait ça et qui rigolait un peu, bref. Donc, on leur a trouvé c'était bien, c'était sympathique, ils ont aimé, etc. Finalement, ils n'avaient pas fait la visite. Ils ne sont pas partis là. Moi, je suis resté comme ça. Je dis, bon, mais tu vois, je suis hérétique, etc. Moi, je suis payé. Donc, je suis bien. Je t'ai payé, j'étais en mode moins 700, 3500, les amis ne me parlaient même pas. Et ce qui se passe après, c'est que je suis de la Coupe du Monde. Et là, des trucs comme ça, je fais bon, des joueurs. Et je les voyais comme. C'est une autre manière de les voir. C'est comme si quelque chose, par exemple, et quand il y avait quelqu'un à côté qui disait, ouais, non, il y a là, enfin, je disais, ça va pas, tu veux,
bref. Et tu sais comment dire, tu es pour les matchs, tu es pour les matchs, ou des fois, tu es là où les gars qui me laissent. Je l'ai reçu. Ma mère m'appelle, je l'ai reçu hier, là, on l'a aussi dit. Elle a dit, ah, on a dit. Ok, cool. Et je voyais ses baskets. Et maintenant, je trouvais les baskets, parce qu'il avait kiffé avec les baskets. Il a déjà pour tout le monde. J'ai dit, merci beaucoup. Bref. Et maintenant, ce qui me semble, c'est, allez, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui va. Et que moi, je suis حاجة, et que moi, je bouge là-dessus, et que moi, chef, le syndrome de l'imposteur. Même si j'avais tout donné fraîche, il faut que vous sachiez que les costumes, 2 semaines, parce que là, j'ai tout le mal avec la réunion, j'avais demandé 2 semaines de congé. Mercredi. Et quand j'ai pris 2 semaines de congé, parce qu'elle est dans la télé, à 15 ans, et que, bon, bien sûr, avec l'amour de mon père, parce qu'elle mangeait à repas, je me suis à ma mère. Donc, c'est, on va dire, chaotique. Donc, c'est un match sombre, des fois. Elle va 3 jours, j'ai fait un douche, etc. Donc, ce sera comme un SDF qui allait devenir un peu, tu vois, qui allait toucher un peu de gloire, si on veut dire, pour pas dire un peu. Bref. Match nul, tel. Oh, le quart de finale, c'est compliqué. Ok, cool. Demi-finale. Bon, on perd, c'est pas grave. Je dis, bon, demi-finale, c'est pas grave. Mais je ne savais pas qu'ils allaient rencontrer Sa Majesté, née Cambodge. Donc, on m'appelle, on me dit, ah, Razak Wahdouni, vraiment, il était blessé. Et là, on m'a dit, j'ai un, parce que quand tu es blessé, ça peut la compétition. Je me dis, ok, pas de souci, faut pas. Avec c'est très compliqué, etc. On lui gère ça, l'aéroport, et là, camion, ils sont en costume, etc. Costume, chemise, truc. Et là, je pense, c'est moi, c'est qui? C'est, ah, ok. Ou comme un harina qui fait ça, qui fait ça. Ou qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est comment c'est pour vous? Parce que moi, je travaillais en même temps, j'avais même pas le temps d'aller regarder, etc. Et donc, je vois un truc comme ça, et je reçois des appels. Ma mère, oh, tu vois que là, un truc, tac. Quelques membres de la famille. Ben, mon frère, oh putain, tu vois que là, et moi, je regardais tous les costumes. Mais qu'est-ce que tu me dis? Parce que, moi, qu'est-ce que tu me dis? Parce que, c'est cool. Mais, rentrer dans un endroit pour rencontrer un monsieur qui connaît l'élégance, c'est-à-dire avec le riche ou les Romains. Ah, Doshi. Ah, bien. Les amis du terme, je pense qu'il est. Bon, tu sais qu'il va faire un truc, mais il va le dire, c'est très vrai. Hein? Ah ouais, il va le dire que c'est quelque chose de bien. Bon, bref, c'est bien cool, moi je reste blasé. Parce que je bosse en même temps. Je suis toujours fait avec l'entreprise. Et je ne peux pas leur dire, ah, l'artiste, non. Costume. Casmanès, d'ailleurs, ma directrice, putain, ils étaient élégants, j'adore. La vérité, voilà, franchement, ils ont choisi un peu. Mais moi, je ne peux pas lui dire, je peux pas lui dire. Et elle me dit, putain, ils sont élégants, mais d'où ils ont acheté ça? Je dis, écoute, la vérité, je ne sais pas. Bon, je te donne la stratégie, je veux qu'on change, qu'on modifie, bref. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas voulu communiquer dessus, parce que de base, j'ai su quel était mon positionnement. J'allais être dans le luxe quality luxury. Quand on dit quality luxury, c'est déjà croyant. C'est-à-dire que je ne peux pas dire regardez-nous, c'est moi, allez, ils ont arrivé de villa, c'est moi qui les ai habillés. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Allez, tu surfais sur une victoire, tu es nationale. Donc, je n'ai pas fait ça. Mais des petites stories subtiles, et tu laisses les gens faire leur travail. Bref. Des fois, quand la walise de Grenadier, je me laisse. J'ai des costumes. Ma mère m'appelle. J'ai un costume direct. Comme là, on a aussi dit. Elle a dit, ah, on a dit. Ok, cool. Et je voyais ses baskets. Et maintenant, je trouve les baskets. Parce qu'il avait kiffé avec les baskets. Il a dit, allez, pour tout le monde. J'ai dit, merci beaucoup. Bref. Et maintenant, ce qui me semble pour ça, c'est, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Et ما خربت شي حاجه ياك ما نعجبهمش داكشي ياك ما شاف قال لهم سميتو syndrome de l'imposteur. Même si j'avais tout donné fraîche, il faut que vous sachiez que les costumes 2 semaines, parce que comme j'ai avec la réunion, j'avais demandé 2 semaines de congé.
c'est dans l'atelier, à Casa. Et que, bon, bien sûr, avec l'amour de mon père, parce que ça m'a fait un moi je me suis à ma mère. Donc, c'était, on va dire, chaotique. Donc, je t'en suis tombé des fois. Elle m'a 3 jours, 40 je me suis dit, etc. Donc, c'était comme un SDF qui allait devenir un peu, qui allait toucher un peu de gloire, si on veut dire, pas dire argent. Bref. Match nul, challenge. Oh, quart de finale, c'est compliqué. Ok, cool. Demi-finale. Bon, on perd, c'est pas grave. Je dis, bon, demi-finale, c'est pas grave. Mais je ne savais pas qu'ils allaient rencontrer Sa Majesté, né Calongajo. Donc, on m'appelle, on me dit, ah, vraiment, il était blessé. Et là, on m'a dit, j'ai marre, parce que quand tu blesses après la compétition. Je lui dis, ok, pas de souci, forage. C'est très compliqué, etc. Donc lui gère ça, l'aéroport, et là, camion, ils sont en costume, etc. Costume, chemise, truc. Et là, je pense, je me dis, ouais, c'est bon, c'est qui, c'est, ah, ok. Ou comme un حاضر التلفازة, صرت في التلفازة, وقفت تاني لها, ah, c'est comment, c'est pour بوحدي. Parce que moi, je travaillais en même temps, je n'avais même pas le temps d'aller regarder, etc. Et donc, je vois un truc comme et je reçois des appels. Ma mère, oh, bravo, tu vois que là, truc, tac. Quelques membres de la famille. Mon frère, oh putain, tu vois que là, etc. Et moi, je regardais tous les costumes. Mais que tu me le dis. Parce que ma tu me le dis, parce que, radis le camion, c'est cool. Mais rentrer dans un endroit pour rencontrer un monsieur qui connaît l'élégance, c'est-à-dire avec le régime de chez les Romains. Ah, bullshit. Ah, bien. Désolé du terme, je pense qu'il est. Bon, translate, faites un truc, mais il va leur dire, ouais, bon, tu es très ouais. Hein? Ah, ouais, il va leur dire, bon, c'est quelque chose de bien. Bon, bref, c'était bien cool, moi je reste blasé. Parce que je bosse en même temps. Je suis toujours fatigué entreprise. Je ne peux pas leur dire, ah, petit non. Costume. Quelle semaine là, c'est d'ailleurs, ma directrice, oh, putain, ils étaient élégants, j'adore, la vérité, moi, franchement, ils ont choisi un bon. Et moi, je ne pouvais pas lui dire rien. Je peux pas lui dire. Et elle me dit, putain, ils sont élégants, mais d'où ils ont acheté ça? Je dis, écoute, la vérité, je ne sais pas. Bon, je donne la vraie stratégie, je veux qu'on change, qu'on modifie, bref. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas voulu communiquer dessus, parce que de base, j'ai su quel était mon positionnement. J'allais être dans le luxe, quiet luxury. Quand on dit quiet luxury, c'est déjà quiet. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, regardez, non, c'est moi, allez, ils sont arrivés en demi-finale, c'est moi qui les ai habillés. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Allez, tu surfais sur une victoire, tu es de donc je n'ai pas fait ça. Mais des petites stories subtiles, et tu laisses les gens faire leur travail. C'est eux qui imaginent ce qui s'est passé. Là. Et là, c'est une fille confinée, c'est grâce et peine. Que ce soit femme ou homme, hein, tu comprends bien? Si tu es en photo avec Welly, qui t'a je trouve le comment? Tu vois? Naïf, Romain, truc, tac, vidéo, Adrélé, c'est-à-dire c'est pas possible. Et c'est là que ça a commencé à prendre. Les gens commençaient à se dire, ah, avec le gars, ouais, je mais dans ma tête, on va faire ma directrice, elle me dit, mais il fallait me le dire, mais bravo, mais t'étais, ah, merci, ouais, écoute, on va essayer, je dis, c'est toi, je lui dis, oui, je sais, c'est les gars, je dis, écoute, gloire, le pays, la nation, etc., je peux pas, elle commence à rigoler, etc., on a toujours de bonnes relations. D'un certain âge, une grande dame avec qui j'ai appris énormément de choses. C'est la femme la plus intelligente. La plus intelligente et la plus coriace que j'ai connue de toute ma vie. Elle commence à travailler à 7h du matin, c'est à 22h. Tu ne peux pas tester. Tu ne peux pas tester. Après, je posais à les chiffres, des trucs. Et j'ai beaucoup appris maintenant, surtout la rigueur. Et c'est vraiment. Bref. Premier équipe nationale, deuxième j'ai le net, et en même temps j'ai commencé. Et avant de commencer, j'ai déposé ma démission. Parce que ça fait l'équipe nationale, etc. On va dire que je devenais beaucoup plus grand que. Alors je fais la première fois nationale. Alors, démission, je pose ma démission, moi.
merci. Non, là, tu restes un peu parce qu'on a des rires. Non, faut que j'y aille. Un peu, bon, elle m'a persuadé de rester 2 mois encore, elle me dit chaud. Qu'est-ce que tu veux? Mais, on y va faire des trucs, peut-être qu'on les gère bien, etc. Parce que là où je bossais, je parlais très bien anglais. Hein, ça se voit pas là parce que je suis devant des gens qui parlent très très bien anglais, mais je parlais très bien. Et du coup, 3 mois plus tard, ça fait que je travaille pour pouvoir. Bisous, non, merci infiniment, je l'ai refait. Bon, je ferme ma porte, je pars, là j'ai. Et bah, tu es face à toi-même. Quand je dis face à toi-même, c'est-à-dire que c'est plus du crédit, tu viens à la fin du mois, tu as ton salaire, etc. Non, là, il n'y a plus de c'est bon, c'est fini pour toi, quand même. Faut que tu cravaches chaque jour. Parce qu'au début, on pense que l'entrepreneuriat, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Alors que pas du tout. C'est pas la liberté, c'est au contraire, c'est un type on va dire d'esclavage mode un peu plus sympathique. Mais on va dire ton nouveau patron est ton client. Parce que dans la vie, c'est soit tu as un patron, soit tu as un client. Tu as un boss, voilà, le client. Tu vois? Alors, je sors et je continue. Tant bien que mal, là je me mets à 100% sur ma marque. Donc là, je ne vais pas lui dire son nom parce qu'apparemment il est le nom de la marque et c'est pas important. Et donc, alors, je commence à, de fil en aiguille, à vraiment développer la chose et je me rends compte que plus tard, beaucoup plus tard, je reçois un appel encore de la même institution. Il me dit, ah, le bled. Ah, challenge là. Le bled en combien de temps? Challenge encore plus dur. On te dit 48 heures. 48 heures y compris. Prendre les mesures, etc. Pour laisser les femmes. Les femmes, c'est un autre type de corps. C'est un autre type de préférence. Pas les mettre en mode. Elles sont particulières, on va dire. Donc, prise de mesure, etc. Mais j'ai un problème. 48 heures, c'est improbable. Mais même quand on fait le tour du monde, on ne va pas trouver quelqu'un qui va nous faire en 48 heures, à part les Chinois ou les gens qui ont beaucoup de courage. Là, j'ai été parmi la deuxième catégorie et je me suis dit, allez, let's go. Je prends toute mon équipe, je dis, les amis, 48 heures. Là, je prends un chicken. Et vous connaissez rien. Oh, c'est des gens très motivés. Ah oui, etc. Non, comment que mais tu fais et il commence à parler en wolof ou en chinois. Et donc, moi j'arrive, je dis, regardez les amis, chaud. C'est mais je ne peux pas laisser tomber ce délire. Je ne peux pas parce qu'on te fait confiance en te rappelant, j'aurais voulu que ça comme ça. Parce que c'est un grand temps, on va dire, c'est un entretien clé. Je ne peux pas te rater sur ça. Et donc je me dis, oui, let's go. Je prends mes gars, mes tailleurs, et il y a même des assistants que j'ai. Et un particulièrement qui s'appelle Ahmed, qui m'a beaucoup aidé, et bon, on a fait tant bien que mal, on les a livrés. Ils sont partis dans le bras, tout va bien, j'étais content. Alors, et là, je commence on va dire, à aller vers un autre, on va dire, pas un autre, mais à développer un peu plus. C'est-à-dire que j'ouvre une agence marketing, on fait de la stratégie, j'arrive à avoir un client suisse, premier client suisse. Comment quoi un client de ma marque de costume m'appelle et me dit, tata, parce que j'avais discuté avec lui, j'avais dit que voilà, j'allais créer mon agence, etc. Il me dit, ben, ça tombe bien, il m'appelle, et je me suis dit, voilà, je vais te mettre dans un call avec le top management à Océanie, on va discuter de ça, de la stratégie, etc. Et je dis, pas de souci. Encore une fois, je me pose avec des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, dans le marketing, je mange. Le marketing. Je mange au petit-déj, au déj, au midi. Et du coup, voilà, je prends ce premier client, et ensuite, j'ai le deuxième, le troisième, etc. Et ça commence. Et en même temps, je me lance dans le B2B. C'est-à-dire que je me dis, allez, chauffe. Pas que les costumes dans la vie. Fais tes costumes, laisse ta marque grandir, c'est très bien. Mais c'est faire du textile aussi à côté. Le textile, c'est un autre monde.
Parce que là, on est sur des, on va dire, des petits prix, mais de grandes quantités. Très compliqué à gérer, etc. Mais si on trouve le bon partenaire, et là, je vous parlerai par la suite de networking, dès qu'on tombe sur un bon partenaire, c'est donne. Parce que ça fait, en fait, si tu fais rien, mais en fait, c'est des, comment on dit, déléguer, c'est juste une question de filtre. Plus tu seras clair, plus tu filtres, on va dire, ça le VF. C'est la version finale 1, 2. Là, parce que tu as des gens en dessous de toi ou à côté de toi qui sont très compétents dans ce qu'ils font et qui sont plus experts que toi. Donc, tu délègues. Voilà, la troisième fois, c'est les champions du monde qui m'appellent. Enfin, on m'appelle pour les champions du monde, on fait pour les champions du monde. Et ils sont champions du monde, et puis voilà. Donc, c'est un homme qui fait la Coupe du Monde en 2022, mais finalement, quand tu es 2025 ou 25, c'est ça? Coupe du Monde, ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à mon 700 pour arriver là où j'en suis. Beaucoup de gens penseraient que tout ça ne dépend que de la personne qui est en face de vous, là, qui le fait. Mais moi, j'ai vraiment une vision de la chose. C'est-à-dire que moi, je pense que première chose, c'est il n'y a rien de fumard. Ça, je le dis tout le temps. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas, d'autres qui se disent ouais, le gars, il nous met un billet religion, donc on gagne les cœurs, etc. Bon, il y a des gens qui le font, c'est très bien pour eux. Moi, je vous dis, il y a que le fumard, c'est très correct ce que vous lisez dans les, ce qu'on appelle, là, Paulo Coelho, Paulo Coelho, dis-moi. L'alchimiste, bravo. C'est la loi de quoi? D'attraction. La loi d'attraction, c'est la loi d'attraction. Et bien, tu vois la loi d'attraction de l'univers, le mot univers, par moi, on est l'IAP. Et donc, première chose, c'est l'IAP. C'est quoi l'IAP? L'IAP, c'est avoir une confiance totale, absolue, et elle n'a comment? Grâce à Dieu. Voilà. C'est une équation très simple, mais très dure à avoir dans la tête parce que, tiens, il faut vraiment en avoir dans le cœur parce que, ouais, il y a des gens qui nous ont moins 6 millions de dirhams d'euros. Je dis moins 500, je peux paraître le héros de ces dames, mais il y a des gars qui ont 6 millions de dirhams, moins, encore plus en dette, et c'est un ami dont je parle qui a remonté Hada. Pour lui, c'est un jeu d'enfant pour lui. Franchement, tu vois le risque que tu as pris, c'est vraiment pire. Ce que je veux dire, c'est que faut juste relativiser dans la vie, il ne faut pas se dire qu'on est un héros, il ne faut pas se dire qu'on a fait quelque chose de wow, parce qu'au final, c'est juste une question de beaucoup d'efforts, mais surtout de bien faire. Deuxième chose, c'est la compétence. Quand je parle de compétence, la compétence n'est pas l'expérience. La compétence, c'est une compétence qui est très importante pour moi, ou deux surtout. Il y a la communication, savoir parler, savoir vendre, et quand on sait parler, on sait tout faire. Hein. Donc il faut juste apprendre à parler. Il dit que l'autre, peu importe ce que vous voulez faire, vous saurez le faire parce que vous savez parler. Vous savez utiliser les bons mots, là où il faut, quand il le faut, avec les gens qu'il faut. Deuxième skill, c'est la rigueur. Je parle de rigueur, c'est limite 7 il faut me dire. C'est-à-dire que je ne peux pas aller chez un client, ou un client qui me demande de lui faire un costume, je vais le dire ou une soirée ou une cérémonie, et je fais quelque chose, il est bien à direction, il va être bien peut-être, mais techniquement, il y aurait des défauts. C'est-à-dire que des experts qui ont la déveste ou des costumes réchauffent les défauts des clients. Moi, je n'ai pas envie qu'ils trouvent dans ça. C'est ce qu'on appelle ça. Forcément, peu importe ce que vous faites, que ce soit un costume, que ce soit médecine, que ce soit lequel, il faut être très rigoureux dans la qualité de tout ce que vous faites. Et ça se répercute sur votre propre vie. C'est-à-dire que la qualité de vos écrits par DM sur Instagram, allez, un garçon, vous parlez à un autre garçon, ou à une amie de classe qui ne se passe absolument rien.
Donc, quand il lui envoie un message, c'est-à-dire que même la tournure des phrases, pas en mode salut, genre SLT, ça va, c'est fait, truc là. Non, faut vraiment. Alors, c'est des petits détails, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que quand vous allez écrire des emails à quelqu'un d'important, il peut lui écrire en mode. Bon, bien sûr, d'abord aujourd'hui, AI, tout ça, ça aide beaucoup. Mais il faut être rigoureux même avec AI. Et il faut le faire, il faut l'utiliser. Il ne faut pas vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être très rigoureux dans le sens où il faut vraiment bien filtrer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si j'ai des choses, tu peux faire mieux finir, tu peux le max, le max, on va dire, la qualité de le fait même. Ça c'est vrai. Après là, parce qu'on a toujours, like a feather in the wind. Ça se dit comme ça? Ok. Et j'ai envie de deuxième ou le troisième point? Troisième. Ok. Ben, le troisième point. Quatrième? Alors, quatrième point. Non, troisième. Troisième point. Il faut avoir ce qu'on appelle jeu. Et quand je parle. Yeah, stay hungry, but before staying hungry, you should be hungry. And when I'm talking about being hungry, it's not about food or something like this. No, it's about a certain rage that you should feel from childhood, you know? T'as vu l'anglais? Je sais pas. Et du coup, هاد الجوع اللي خصو يكون فيه خصو يكون بحال واحد لاغاج خصو. And many people say that define it as your why. Why are you doing something, or why do you want something, etc. Huh? Fine. What do you mean? Je crois que... Hein? Je peux m'arrêter tout de suite, moi c'est juste pour faire un peu, pour vous faire gagner du temps. Mais si vous voulez qu'on arrête, on peut arrêter tout de suite. Mais si on va arrêter. Ouais. Alors le monsieur m'a dit 10 minutes, c'est très bien. Alors, je vais finir en 2 minutes. C'est bon. Je rigole, c'est pour ça qu'il ne t'inquiète pas. Tu as pris de la photo, j'espère? Ouais, t'es sûr? Ok. Donc, parce que sinon, ça va être compliqué pour toi, tu sais? Vraiment. Je taquine. Encore une fois. Alors, ce que je disais, c'est que je. Qu'est-ce que je dis? Stay hungry. Yeah, stay hungry. Alors, yeah, your why. Exactly. Your why is, en fait, when I'm talking about your why, is why are you doing something or why you're doing something. But because the majority of people do something and there is a reason behind it, but they don't know it. You know? When I say your why, it could be your mom, your father, someone who did something bad to you, yourself, wanting to be very capable on achieving things, on being the man or the woman you want to be. You know? C'est pas et du coup, en fait, your why, c'est qui fait cette phrase. Pas dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1000 ans, non, qui fait cette phrase. T'as vu, il y a 2 choix. Either you're a liar or a gazelle. And you choose, but your truth has to be definite during time. C'est-à-dire que ni أنا كما كنت فاصل شو بيكون سباع مثلا بس يلعب مع السبوع شو ما سكت c'est-à-dire que هذه الفيلم ديجا شفتوها 50,000 مرة ولا شفتو اللي كانت في 17 واحد الوكا كيسابيل إريك توماس هو اللي تعلمت مع l'anglais d'ailleurs. Il disait que chaque matin تيفيق الصباح وتتفيق لا غازال جوج كيجري sauf que كاين واحد le lion تيجي على لا غازال باش ياكلها
Parce que sinon il meurt et toute sa famille meurt. Liu ou Lion, hein? C'est une misogynie. Et la gazelle, c'est tout. Il faut choisir. Wesh, you will be the pressure or you will feel pressure. C'est tout. C'est vous là, c'est soit elle a la pression de l'élève, soit on essaie de la pression. Il faut choisir. Et puis bon, le caractère dialogue. Et d'abord je vais être brutal comme il y a Makawari, je vais être brutal comme ça, fini d'Elzine un Omiako. Une bonne fois pour toutes, comme ça, je m'en vais en étant heureux. Les amis, allez, chaque 80. Alors disons que vous êtes 80 personnes. Mais dans 80 personnes, une personne va exploser le game dans sa vie. Une. Et là, j'insiste à faire la pression plus sur les mecs. Je suis désolé, mais les garçons, allez, independent women, strong, etc. Quand il faut payer l'addition, on se retourne, on ne sait plus, ça ne se fait pas la galanterie. Mais pourquoi j'insiste sur les hommes? Parce que c'est votre devoir d'être financially stable, responsible, strong, digital, underpaid, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a que des femmes qui ont appris. Et du coup, quand je dis c'est votre devoir, je sais que la femme que vous avez rencontrée seulement, donc la priorité est nous là, parce qu'il y a un historique. Vos parents, votre famille, des gens qui sont dans l'incapacité de s'aider eux-mêmes, ben vous êtes là pour les aider, non? Et il faut faire le choix. Mais tu trouves parmi ceux. C'est une belle conversation. Il y a des gens qui aiment se faire aider, et on a des films neufs. Il est on va savoir le matin, غادي يمر يتقاتل يحك الارض بينك. اعطيكم exemple. انا من صغري comme je vous dis, j'ai grand gueule, les bons de chez, mais pas avec l'école de la même je sais pas qui c'est avec l'école ديال ما كنرضاش نكون غادي شي حاجه ما ديرش ما نرضاش. Tu vois? Alors pour ceux qui viennent de familles riches ou d'une belle famille avec beaucoup d'argent, etc., c'est très bien que vous le faites. Par contre, si vous n'en faites pas bon usage, et si vous ne développez pas ça d'une manière exponentielle, vous avez raté beaucoup de choses. Parce que vous serez toujours l'ombre de votre père. Ou de votre mère, ou de votre famille. C'est-à-dire que, on ne va pas dire Alexis Smito, je donnais un nom au pif, c'est une caricature. On va dire qu'Alexis, c'est un Smito, Ami Benis, par exemple. J'espère qu'il n'y en a pas ici, un Ami Benis. Alors, c'est Ami Benis ou c'est Woulid. Peu importe, on vient d'une famille ok? Pour ça, c'est pour les riches. Les pauvres, vous savez, dans toutes les familles, d'abord, il y a un précurseur. La personne n'est née riche, attention, là j'ai une histoire, on était tous en train de brouter le gazon, les herbes, d'accord? Mais avec le développement, il y a des gens qui ont été des précurseurs, de façon de choses. On va casser la chaîne, moi je vais exploser le game, je vais être tellement riche que gagner ce bien, moi je vais alors c'est votre choix encore de ce qu'on a des précurseurs, ah ou là, plus comme هذه الحياة كاملة اللي هي قصيرة like a feather in the wind. Et voilà. Il y a des questions. Any questions? Any other questions? Yes, of course. This is going to be the last question. Quel fou! Allez. Sorry, before anything, I just want to say that I'm a new country from 2022. From a video that you were talking about the last king, Hassan II.
and you tell that he is your role model, and they say, well, finally I found someone who made King Hassanatu as a role model. So my question to you is, can you give us an advice to start from, for example, our mark or our brand, and what is the specific or the best point that we can start from it? And thank you. Ok. Alors, commencer une marque de zéro. C'est très simple. La chose environnementale. Tu vas à Hawaï. Donc. Hein? C'est étudiant de la Ah, ok, c'est ça. Tu vas à Hawaï, étudiant. Alors, vous êtes tous étudiants, je pense, hier? Non. Ok. Mais tu es étudiant, en fait, c'est grave. C'est-à-dire que tu travailles. Alors, peu importe, étudiant, pas étudiant, un peu comme les étudiants pareil. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que partez à Chine, normalement, c'est l'Égypte de vos parents, etc. Peu importe, moi, je suis à Chine en Maybach ou avec deux gens, ou une, c'est pas important. Donc, tu as tout à faire. Ok? Et un autre compte glace, par exemple. Ok? Je ne sais pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Mais, par exemple, si tu veux, les que je dis. Ok? Bien. Je vais voir ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire les marques que j'aime, etc. Je vais faire un truc, un move, etc. Je prends 3-4 copines à moi qui sont jolies, optionnellement, mais je te conseillerais il faut qu'elles soient jolies en même temps, qu'elles bougent, tu vois, un peu féminine. Et de créer une marque au début, ne serait-ce que on va dire, de t-shirt, pantalon, en mode, tu vois, il y en a qui veulent ça pour que les deux éléments veulent ça, bien. Donc l'idée c'est de prendre un truc qui va te permettre de se rendre celui-là, mais d'être très classe et très élégant. Un autre outil par exemple, on va dire une chose, une marque, vous connaissez Ayam Gia? Ou GIA. Vous connaissez ou pas? Bah, je sais sur Instagram, c'est très connu aux États-Unis, et toutes les stars mondiales, elles sont très stylées, elles prennent des c'est plus filmé, hein? C'est toujours filmé? Ouais. Non, mais c'est hors. Tu peux. Ok, alors, Gia, elle te prend une femme d'une certaine corpulence, et en mode comme Jennifer Lopez les années 2000, si tu veux. Et ils ont gardé un peu style. C'est d'abord. Tu as une belle qui emporte, ça manque à tout. Tu vois, la diaspora de Hollywood, de musique, industrie, morceaux pour morceaux, etc. Et ben, moi je prendrais ça, tu vois, et je commencerai à faire des modèles comme ça. Tu vas me dire, ouais, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où ça se fait, etc. Tu demandes aux gens qui connaissent, et tu leur dis, ah, faut-il t'attacher. Ça, c'est si tu es lazy, tu vois, si tu veux te bouger. Tu pars à casa, tu demandes à faire comme les amis, il faut qu'il y ait les usines. Quartier des usines, quel? D'accord? Alors, tu sais, on va le chauffer à la faco, on va le mettre sur la faco, on va le mettre à la place, etc. Donc, tu l'as voir, c'est 100 minimum à 200 euros. Tu ne pas de soucis. Tu as des fichiers à côté, tu as déjà produit ça. C'est des pulls normaux, enfin des t-shirts normaux, là, il est simple, hein, et pas simple, simple. C'est des un échantillon. هذه تقدر l'échantillon ديال التيشيرت وتقدر السواد ديال هذاك السريوي ديال الجين زعما صار jogging ou skinny, c'est pas grave. Soit un jogging, tu le prends, tu vas à un gars qui va imprimer dessus le nom de ta marque, tu prends Instagram, tu rappelles tes petites copines jolies, etc. Vous tournez un truc par téléphone et tu essaies de faire en sorte de créer un petit mouvement sur ça. Tu n'as pas besoin de stock. Tu as juste besoin d'une belle image sur Instagram et de donner envie aux femmes de porter ça. Parce que il y a des petits gens qui vont dire en mode quand elle va porter ça, on va voir sa femme. En fait, c'est elle qui va voter à la chose. Vous connaissez la mode, c'est comme ça que ça se passe. Tu es d'accord, non? Et bien, à travers ça, tu vas commencer à communiquer d'une certaine manière, élégante, classe, et un peu, si tu veux, strict, pas strict, mais un peu. Imagine-toi que tes vidéos sont un clip vidéo, il y a ta chanteuse préférée, comme les tapes, comme ça. Un truc pareil, qui ressemble. En fait, c'est juste la direction artistique, ça c'est chiffre de sens. Après tes vidéos, tu fais ce que tu veux. Tu lances ça et tu crées un site web.
un site web très stylé, AI et tout ça, on dit, bien, avec prix, etc., étudie stock limité. Hein, on dit de toute façon, stock limité, il vous envoie ça en 72 heures, comme ça, toi, ça te donne le temps de dire comment, tirer des sites, publier à c'est un lien c'est un site par DHL, etc. Tu penses à une idée de packaging, ils sont pas chers, c'est-à-dire que j'avais lancé une marque, je ne vais pas dire la marque de mes costumes, bon bref, je l'ai arrêté un peu. Pas parce que ça n'a pas marché, parce que justement ça a marché, j'ai envie de faire un truc beaucoup plus cool. C'est ça la bagarre. C'est ça la bagarre. Ok? Ouais. Alors la bagarre, c'est des amis